celle d'Océanie, d'Europe et puis d'Asie, Église d'Amérique. Multitude appelée à offrir en retour, enfin le temps d'amour, une voix pour la paix. Église au mille visages, peuple au mille chemins, aux mille accents et aux mille langages, unis par mille poignées de main. Église rassemblée par Jésus-Christ vivant, offrande avec le blé, la sueur et le sang. Église de ce Dieu qui fait jaillir la vie, Église qui grandit au souffle de l'Esprit. Église aux mille visages, peuple aux mille chemins, aux mille accents et aux mille langages, unis par mille poignées de main. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom, Seigneur Dieu, ouvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Monsieur le maire et ses conseillers, sœurs et frères, bonjour. Et bonne fête. Merci. Non seulement bonne fête, je dirais, de la section, c'est ça, si je ne me trompe pas, et bonne fête nationale. Nous célébrons, c'est important, c'est le contexte, et nous ne pouvons pas ignorer le contexte dans lequel que nous célébrons. Et c'est une grande joie pour nous, voilà, de le célébrer. Et en plus, la fête nationale, c'est la fête de l'unité. C'est la fête de l'unité, et surtout ce que nous avons vécu ces derniers temps, je dirais, surtout les jours derniers, violence, casserie, etc. Et nous offrons tout cela en termes du Seigneur qui nous aide et qui nous aide surtout nos enfants et nos jeunes, parce que c'est une occasion pour nous de réfléchir, de débattre également sur la réalité, sur le social, comment nous devons nous réorienter pour aider vraiment nos enfants et nos jeunes et leur garantir aussi comment les aider à avoir un meilleur avenir. C'est ça notre mission, c'est notre tâche. Et c'est leur responsabilité aussi de se préparer pour une société meilleure, digne. Voilà, c'est avec toutes ces intentions que nous venons au pied du Seigneur pour le prier, le célébrer, le louer. Et d'abord pour lui demander pardon, afin de mieux nous préparer à la célébration de ce grand mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Nous offrons encore une fois cette communauté. Nous offrons, je dirais, la commune de Saint-François et surtout les autres communes aussi qui sont en grève. Nous les offrons. Que le Seigneur les aide à trouver vraiment des solutions durables. Nous offrons nos intentions pour la paix dans le monde. Nous continuons à prier aussi pour la République. Avec vos intentions personnelles. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, notre Rédempteur et frère pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit : Jacob, Jacob. Il répondit : Me voici. Dieu reprit : Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains rien. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Jacob partit de Beersheba. Ses fils s'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi les troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses petites-filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance. Il les emmena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph : Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes
selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous sommes réunis pour diverses raisons. Cependant, la vraie et l'unique raison, c'est que nous venons remercier le Seigneur pour sa bienveillance et sa providence. Lui qui est proche de nous et nous accompagne dans les moindres moments ou actions que nous posons pour nous garantir une vie digne, une vie meilleure. Et surtout, frères et sœurs, un avenir pour nos enfants. Les grands pays en général, c'est ainsi qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce que nous allons laisser pour nos enfants dans 25 ans, 50 ans? Quel avenir pour nos enfants? C'est-à-dire, tout acte qu'ils posent aujourd'hui, ils le posent en vertu de, je dirais, de ce projet pour la descendance, frères et sœurs. Et c'est très important. Et c'est ce que nous avons compris avec Jacob dans la première lecture. Pour lui, le fait qu'il a vu son fils et Joseph, non, il a vu son fils pas n'importe comment, mais il voit que vraiment c'est un professionnel, c'est un dignitaire, surtout en Égypte, en dehors de son pays d'ailleurs, d'Israël, et son fils est devenu un dignitaire en Égypte. Donc pour lui, c'est sa fierté. Il est content et pour lui, il peut partir en paix. Oui, Dieu a parlé avec Jacob. Je suis Dieu, le Dieu de ton père, c'est-à-dire Abraham, etc., Isaac, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Genèse chapitre 46, la première lecture. Donc cette vie nouvelle est un cadeau, frères et sœurs, comme nous l'avons découvert dans la vie, dans la famille de Jacob. Dieu a utilisé la méchanceté. Dieu n'a bien pas la méchanceté. C'est comme vous dites souvent, nous prions dans notre Père, ne nous soumets pas à la tentation. De façon pour dire que la tentation existe, le mal existe, la méchanceté existe. Gare à vous si vous pensez que le mal n'existe pas. Ça, c'est dans votre tête, même pas dans la réalité. Mais Dieu utilise
toutes ces choses. Ouais, la méchanceté des frères de Joseph, son serviteur. Joseph qui l'a fait confiance. Il a utilisé la méchanceté pour la transformer en source de grâce et de bénédiction pour les sauver eux-mêmes par celui qu'ils ont persécuté, rejeté. Parce qu'ils ont persécuté Joseph par jalousie, tout simplement par jalousie. Parce que dans leur tête, Jacob a préféré Joseph que les autres. Pourtant, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Bon, après, il y a toujours une certaine affinité. Dans toute relation, il y a toujours affinité. C'est comme Dieu a une affinité particulière avec la Vierge Marie par rapport à nous. Voilà. Même s'il nous aime, voilà. Mais il a une particularité, je dirais, avec la Vierge Marie. Une relation exceptionnelle avec la Vierge Marie. Oui, frères et sœurs. Parce qu'ils ont voulu sa mort. Car ils l'ont jeté dans un puits, voilà, pour le tuer. Mais heureusement, Dieu était là et Dieu est toujours là. Donc Joseph devient la pierre angulaire, comme Saint Paul nous a dit, sur laquelle Jésus nous a dit, sur laquelle Dieu ressoudra la famille de son bien-aimé Israël, c'est-à-dire Jacob. Il continuera de bâtir son peuple, le peuple d'Israël. Ainsi, il révèle encore sa fidélité, sa promesse et son amour pour son peuple élu. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est ainsi que Jésus nous invite à l'imiter, notre Père. Soyez parfaits, ou bien soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux et parfait. Parce que quand vous prenez cette voie pour Jésus, la vie, le présent, l'avenir est assuré. Et nous n'allons pas nous concentrer sur le passé douloureux. Donc le salut des justes vient du Seigneur. Psaume 36, 37, entre parenthèses. Le Seigneur réalise toujours nos rêves, frères et sœurs, comme pour Jacob. Il répond sans cesse à nos prières pour nous combler de bonheur, de joie et d'allégresse. Maintenant que j'ai vu ton visage, je veux mourir, puisque tu es encore vivant. En parlant de Joseph, quand Jacob a vu son fils Joseph, il était tout joyeux, tout content en le voyant. Donc voilà, frères et sœurs, vous voyez l'attitude d'un père. C'est comme pour le fils prodigue. Et voilà. C'est ça qui faisait du n'importe quoi. Et finalement, le père était là devant la barrière en l'entendant. Mais il y a une chose. Parce que quand on accueille l'enfant, il y a toujours un changement. Ça, c'est important de le souligner. Le père s'est dit, le fils a conscience de son état, de sa situation. Il a décidé de changer de comportement. Et il sait que maintenant, s'il change de comportement, il peut entrer au bercail, à la maison. Donc voilà. Mais combien de fois vos enfants ou nos enfants font Dieu n'importe quoi, malgré tout, on les tolère, on les accepte, on peut les accepter. Mais tolérer ce qu'ils font, ça c'est autre chose. Même s'ils détruisent la société, ça ne nous dit rien. Parce que c'est notre enfant, malheureusement pour la société. Non. Très souvent, nous faisons le contraire, nous les humains. Donc Jésus nous invite, frères et sœurs, à aider nos jeunes et nos enfants à changer de comportement. Et nous pouvons éviter le pire dans notre société. Donc le rêve de Jacob a été concrétisé parce qu'il a demeuré ami de son Dieu. Voilà, frères et sœurs. Et quand on est ami de Dieu, on a la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on ne fait pas de n'importe quoi. Combien de personnes qui disent souvent, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je ferais ci, je ferais ça, etc. Donc c'est seule la personne dans sa tête qui sait ce qu'il ferait. Donc heureusement, la personne a la crainte de Dieu. Donc à persévérer dans le bien et la justice. Voilà ce que le Seigneur nous demande, surtout dans notre société, dans cette société. Il est resté ferme dans l'espérance. Et s'il y avait autant de violence la dernière fois, beaucoup de jeunes l'ont exprimé, c'est-à-dire c'est comme ils arrivent à un moment là, jusqu'au bout, ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus, frères et sœurs. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent une réponse. Il y a des jeunes dans des cités, etc., qui disent qu'ils sont là abandonnés. On leur demande d'étudier, on leur demande d'étudier, de faire ci, de faire ça. Il y en a qui disent qu'ils font tout, mais malheureusement ils sont là au chômage. Donc les jeunes ont besoin vraiment d'un meilleur avenir. C'est ça l'espérance. Quand on perd l'espérance, frères et sœurs, parfois si on n'a pas la maîtrise de soi, on n'a pas la crainte de Dieu, on aura tendance à être violent. Parce qu'on arrive à un certain moment, on ne voit pas de lendemain, un lendemain meilleur, on ne voit pas de fleurs tout autour de nous qui décorent notre vie.
Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Laissez-vous mener par l'Esprit sur le chemin de la justice. Vous connaissez ce chant? Amen. Je vais refaire cette nuit. Laissez-vous mener par l'Esprit sur le chemin de la justice devant le Dieu. Parce que c'est comme pour le peuple d'Israël, sortir de l'esclavage pour rentrer dans la terre promise, une nouvelle vie. Donc voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, nous dit Jésus dans l'Évangile. Jésus n'envoie pas en mission avec les mains vides, frères et sœurs, mais en conférant l'esprit de vérité, cet esprit que nous venons encore une fois invoquer, avec des consignes basant sur la prudence, sur l'innocence, la vigilance, éviter la naïveté, autrement dit, et la finesse face aux hommes de mauvaise volonté, qui sont toujours prêts à tout, que ce soit dans l'église, parce qu'il y a des gens qui pensent que dans l'église, il n'y a pas de loups. Dans l'église, il y a des loups. Faites attention, voire dans d'autres institutions, quelles que soient publiques ou privées, il y a toujours des loups, frères et sœurs, quelque part. Donc ils sont toujours prêts à tout, à éliminer ceux qui travaillent pour la justice et la paix, pour le bien et la vie saine et sainte, frères et sœurs. Donc abandonnez-vous à l'Esprit Saint. Et le pape Benoît XVI, de regretter mémoire, avait dit qu'il y a des paniers au sein de l'Église. Et il a dit, quand il y a des paniers au sein de l'Église, c'est ce qu'il faut éviter, frères et sœurs. Et Jésus vous annonce clairement que vous allez souffrir à cause de lui et pour lui, que les perspectives ne sont pas très motivantes. Ainsi, il vous demande d'être fidèle à l'essentiel, à la mission que vous avez été confiée. Parcourir le monde en portant son témoignage, son message. Voilà notre mission. Parcourir le monde, parcourir notre société, parcourir la commune de Saint-François, la paroisse de Saint-François, le diocèse de la Guadeloupe, pour annoncer qui? Jésus. Voilà notre mission, son message. En parlant, oui, grâce à l'inspiration du Saint-Esprit, cherchant vraiment à vivre les enseignements de Jésus. Non seulement d'annoncer, mais de vivre. En fuyant quand cela s'avère nécessaire. Et c'est très important. Des fois, il faut fuir la réalité. Donc, le plus important, persévérer jusqu'à la fin, car nous sommes héritiers, frères et sœurs, d'une tradition apostolique. De garder l'intégralité de l'Évangile et la prédication. Voilà notre mission, frères et sœurs. Nous venons d'avoir, d'ailleurs, un exemple flagrant de succession apostolique dimanche dernier avec l'ordination épiscopale de Monseigneur Philippe. Il a une lourde responsabilité. C'est comme, par exemple, pour M. le maire. Il a une lourde responsabilité, une lourde tâche, dans la commune, ici. Et voilà, tout maire, d'ailleurs, et ministre, tout ce que vous voulez. Mais Monseigneur, il a une grande responsabilité envers Dieu, envers vous. Donc voilà, mais sans vous, il ne peut rien faire. C'est avec vous, pour vous, il peut faire quelque chose. Donc collaborons, frères et sœurs. Donc ce n'est pas un ange qui vient du ciel, que Dieu a envoyé là, qui vient du ciel. Nous avons vu que le ciel est ouvert, et puis il est descendu, on l'a ordonné. Sinon, il serait déjà ordonné au ciel. Donc c'est un pécheur comme nous, c'est-à-dire qui est limité, qui a ses limites, ses points forts, ses points faibles. Mais surtout, le Seigneur lui a donné assez de grâce pour aider le diocèse. Donc collaborons avec lui encore une fois. Donc c'est un cri, voilà, c'est un appel. Donc sachez, le frères et sœurs, mes bien-aimés, la tradition et l'écriture sont les deux grandes sources de la foi catholique en Christ. Parce qu'il y a d'autres confessions de foi qui rejettent la tradition.
Mais en fait, ils ont aussi une tradition. Parce que la tradition, c'est la manière que nous vivons, en résumé. C'est la manière que nous vivons notre foi dans le temps, dans l'histoire, au jour le jour. C'est vrai, parfois il y a des hauts et des bas, il y a des hérésies par exemple. Mais le Seigneur est toujours là pour rectifier, pour recadrer, pour nous aider vraiment à garder le cap, à garder le vrai chemin qui est lui-même. Donc soyez fiers et heureux d'être des maillons de cette chaîne apostolique qui annonce l'évangile, frères et sœurs. Et annoncer l'évangile, Jésus l'avait dit. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus est là, le royaume est là. Et vous êtes le signe du royaume de Dieu parce que l'Église est sacrement du royaume et vous êtes Église. Donc vous voyez, tout ce que vous êtes des êtres mystérieux. Prions pour notre société. Donne à chacun de ses citoyens un cœur humble et plein de sagesse. Guide tous les responsables qui œuvrent chacun dans leur domaine respectif, dans leurs choix et dans leurs actions, afin que leur combat soit celui de l'amour, de la justice et de la paix. Jésus, ouvre-moi. Seigneur, pour tous les membres de notre communauté rassemblés en ton nom, qu'ils mettent en toi leur confiance et leur espoir, que chacun ait le désir de grandir dans l'amour du Christ et que dans nos quartiers respectifs, nous puissions témoigner de notre foi en véritables serviteurs de Dieu. Oh Jésus, ouvre-moi. Vous avez des intentions personnelles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ en Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton verbe, tu as créé le monde, et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe, fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit ses propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ce que tu as créé pour la gloire de ton nom, racheté par le sang de la croix et marqué du sceau de ton Esprit Saint. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges. Et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Jésus-Christ, livré pour vous. Jésus-Christ, livré pour
De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père très saint, que la participation à ce mystère fasse vivre de ton esprit, nous fasse vivre de ton esprit, transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, de toutes, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs. Nous offrons tous les défunts du quartier de la Pointe des Châteaux. Qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts, dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de l'Église, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame de Guadeloupe, avec Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, François d'Assise, Alphonse, Paul, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Nous recommandons les membres de la TKL du quartier
Et nous prions avec Joseph, Paul, Sandy, Alizé et Nathan. Nous prions également, nous offrons Ginette. Et nous offrons également nos autorités, M. le maire qui est là, ses adjoints ou ses conseillers. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, chers et frères bien-aimés, cette belle prière avec confiance que notre Sauveur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Oh, que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la fête de la Pointe des Châteaux et aussi la fête nationale, notre fête de l'unité, l'Église est une, donnez-vous la paix en souhaitant à eux bonne fête. Bonne fête. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui nous envoie en mission et qui nous accorde l'Esprit Saint pour nous aider, nous accompagner, pour parler pour nous, avec nous. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Adonai,
Le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ en Jésus notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci de permettre à des frères et sœurs de quartiers différents de vivre l'Eucharistie. Malgré les difficultés de chaque jour, nous savons que ta présence nous remplit d'espoir, de confiance et de joie. Donne-nous de toujours être animés de bienveillance envers tout chacun et de vivre ainsi pleinement l'amour que tu nous as transmis. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Que par l'attention que nous avons portée en ce jour à l'Évangile, nous puissions continuer la mission qui nous est confiée, celle de baptiser qui est de l'écoute de ta parole et qui pose de vrais actes de foi chaque jour. Enfin, nous adressons nos remerciements à vous tous qui êtes venus ce matin partager cette belle célébration avec nous. Monsieur le maire et les membres de la municipalité de la commune, la chorale Saint-François d'Assise, l'organiste, les membres des TKR de la paroisse, les servants d'hôtel, Père Josué et tous les voisins et voisines de la coulée à la pointe des châteaux. Nous vous invitons tous après l'envoi à un pot de bienvenue. Très belle journée et très belle fête à tous. Merci.
merci pour la préparation de cette fête. Alors, voilà, même s'il fait chaud. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour la circonstance, recevez une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant et amour, miséricordieux, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et qui demeure toujours. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, bonne fête et bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Mettez pieds bois, tout animaux. Bon Dieu dit en nous fait moun pour somme. Il baille l'esprit, aïe, aïe, béni.